Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Je suis très heureux de vous accueillir vous tous dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous présenter un petit émulateur qui va vous permettre surtout aux utilisateurs d'installer sans aller chercher des jeux à droite et à gauche, des ROM pour n'importe quel jeu. Pour être plus clair, pour vous dire, ça va être surtout le seul truc, c'est que qui va apporter de plus. Habituellement, je vous ai présenté les simulateurs de Nintendo DS, PSP et puis Game Boy Advance et encore Game Boy Color et puis Game Boy classique. Aujourd'hui, ça va être plutôt dans le simulateur de Nintendo 64 cette fois-ci, ce qui est vraiment pas mal. Je l'ai essayé, comme vous le savez, à chaque vidéo, je suis obligé de prendre mes repères et de vous apporter du meilleur surtout et non le pire comme on pourrait le penser, ajouter des trucs vraiment dégueulasses, une présentation nulle, mais c'est pas le but de la vidéo surtout. Et puis maintenant, je vais vous inviter à rentrer dans le navigateur Safari comme ceci. Vous tapez Mojo install, vous prenez le premier lien qui se trouve ici, là voilà, et vous cliquez dessus sur le bandeau install directive for your device. Voilà, vous cliquez une fois dessus. Voilà, vous cliquez sur le bandeau violet et puis maintenant vous installez. Voilà, et maintenant on suit les étapes tout simplement. Ok, installe. Installer encore, suivant, installer et installer encore. Ok, maintenant vu que l'installation vient de se finir, vous avez Mojo sur l'écran que j'ai sur mon iPhone 6S Plus. Je clique une fois dessus. Voilà, vous slidez de droite à gauche pour passer les étapes. Et vous avez cliqué sur l'écran à la dernière page. Voilà. Maintenant, il faudra surtout patienter quelques secondes avant qu'on arrive au but de l'installation d'émulateur, on appelle ça surtout. Et voilà. Voilà, maintenant nous sommes arrivés, nous allons aller dans Pactage, les paquets, et puis c'est Gamepad. Gamepad, tu vas avoir plusieurs émulateurs, ça va être écrit malgré en chinois. Vu que je vous présente la vidéo, normalement vous aurez aucun problème à l'installation et à naviguer dedans. Voilà, vous descendez tout en bas à Install. Ok, installé. Maintenant, ce qui me reste à faire, j'ai ici. Je vais attendre surtout le démarrage de l'application. Voilà, ça va prendre encore quelques petites secondes. Surtout ne pas... voilà, c'est bon. Maintenant, je vais me rendre à l'évidence de l'application réglage. Voilà. Maintenant, je vais changer la date et l'année. Voilà, vous allez comme ceci. Il faut descendre encore. Encore une fois. C'est ça le plus chiant, il faut toujours changer la date et heure, surtout l'année, voilà. J'annule ça, ok, voilà, 26 octobre, très bien. Voilà, et maintenant, je laisse passer le téléchargement. Vu que le téléchargement va être assez long, on va dire, je vais couper la vidéo et je vous reprends dans quelques minutes, comme par exemple. Voilà ce que je voulais dire pour être plus clair. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Me revoilà dans la deuxième partie de la vidéo que l'installation vient de se finir après quelques minutes plus tard. Mais maintenant, il faudra surtout faire quelque chose, c'est de se rendre encore dans l'application réglage. Hop là. Réglage ici, dans Général, date et heure. Vous recochez le fuseau d'horaire automatiquement. Et puis vous redescendez dans Profil ériphérique. Et puis vous descendez dans Application d'entreprise, se faire confiance. Voilà, ok, très bien pour ceci. Et puis maintenant,
vu que j'ai activé, je peux me rendre à l'évidence de l'application. Ok. Déjà, sans aucun problème, pas de bug, tout ça, c'est vraiment l'idéal. Nous allons attendre quelques petites secondes avant que l'installation se fasse correctement. Voilà, ça vient se faire. Et puis, vous avez pas mal de jeux. Si vous allez dans catégorie, voilà, vous avez Game Platform. Voilà, ou ici, par exemple, vous avez les jeux de PSP. Vous avez les jeux de PS. PS, c'est surtout la PlayStation classique. Je ne sais pas si vous vous rappelez exactement. C'est la petite console blanche. N64, comme j'ai expliqué un moment dans la vidéo. Là, quand même, 328 jeux. Après, vous avez surtout des jeux arcade. MD, je connais pas très bien. Après, vous avez quoi d'autre encore? Vous avez, pour là, vous avez pas mal de choses, mais ça fait quand même du très grand truc. La Nintendo DS, mais comme vous le voyez à l'écran, c'est marqué en japonais, mais on va essayer se recadrer, de voir un petit peu tout ça. On va voir PSP pour voir. Et puis, comme vous le voyez à l'écran, les jeux de PSP, ils font quand même 1,57 Go, ce qui est vraiment énorme. Pour ça, je vais pas présenter des jeux, on va passer surtout pas mal de temps, mais c'est pas le but. Je vais revenir au début. Nous allons surtout se regarder dans N64 après. Mini-game, c'est les jeux téléchargement, ça va être. Et puis plus vous pouvez oui si vous utilisez vous appuyez sur la bandelette ça va être en vert là 3G 4G c'est vous pouvez télécharger les jeux avec votre réseau cellulaire mais c'est mieux je vous conseille de le faire comme moi avec la Wi-Fi ça ira plus vite quand même et puis voilà là nous allons faire un petit peu le tour de tout ça quelques petites secondes. Vous avez FC, ça va FC, ouais, c'est pas marqué. Ah si, FC c'est la Nintendo NES en fait, c'est la première Nintendo. FC, après vous avez les initiales à côté, PSP, tout ça, si vous regardez dans cette partie ici, voilà. Voilà, vous avez pas mal de choix encore. Si on fait un, voilà, pas plus, ça c'est les recommandés. Après, il y a des autres jeux à ce niveau-là. Nous allons... Ah, bah celui-là, il est pas mal. C'est un jeu que je jouais beaucoup à l'époque aussi. C'est avec ces Bubbles. C'est après, vous pouvez jouer avec sans aucun problème. Comme ça, je vous laisserai surtout le découvrir vous-même. Voilà, nous allons prendre Nintendo 64. Voilà, nous allons faire un petit peu le tour. Comme vous voyez ici, c'est quand même largement raisonnable le téléchargement des jeux. Voilà, vous avez Toy Story, vous avez quoi encore de connu, vous avez Tom et Jerry pour les plus petits. Vous avez Mario 64 aussi. Ben, on va essayer Mario 64 dans ces cas-là. Vous appuyez sur Download. Ok, c'est en cours. Vous appuyez sur la flèche du haut. Et comme vous le voyez à mon écran, le téléchargement va se faire au-delà, on va dire, des 3 minutes, une minute, mais c'est quand même raisonnable à rapport que il faut aller se rendre déjà sur le PC pour télécharger, il faut se rendre sur un site, et ça va durer plus d'une minute. Après, comme je l'avais expliqué, il faut le transférer avec iTunes. Avec iTunes, ça va mettre un petit peu de temps. Surtout, il faut l'ajouter, il faudra le synchroniser. Pour ça, là, des vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Après, comme vous le voyez, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce simulateur. Nous allons revenir au début. Le téléchargement se fait quand même. Pour ça, là, aucun problème. Après, vous avez... on va essayer ça là.
Bon, pour l'instant, on peut pas. Ah, si, on peut, c'est bon. C'est un petit peu long, c'est un rapport au téléchargement du jeu. Voilà. Là aussi, vous avez des jeux qui sont largement dans les cordes de téléchargement. Un MO50, c'est vraiment très peu. Voilà, c'est des anciens jeux. Après, vous avez pareil, Game Boy classique. Voilà, Tom et Jerry encore. Voilà, c'est vraiment raisonnable là encore. Il y a quoi encore un Nintendo DS, ce qui est vraiment pas mal aussi. Voilà, vous avez une grande liste. Après, il faudra surtout, si vous pouvez essayer sous l'iOS 8, 7 par exemple, ou l'iOS 9.0. Aujourd'hui, j'ai le plaisir surtout de l'essayer sur l'iOS 9.3.2 pour ceci. Voilà. Vu que le téléchargement du jeu vient de se finir, vous allez dans Mi Game, je crois bien. Non, voilà, Mi Game, de l'autre côté plateforme. Voilà. Vous appuyez dessus et maintenant Start. Ok, voilà. Moi, je vous conseille, quand vous voyez les boutons sont en gros, je vous conseille de les rapetissir comme ceci. Voilà. Et vous appuyez sur Start avec le bouton rouge. Vous appuyez sur le bouton A pour valider. Voilà, c'est quand même vraiment extraordinaire ce jeu. J'ai beaucoup joué en étant petit, mais là on se retrouve sur l'iPhone, ce qui est vraiment pas mal. Après, vous pouvez changer, vous avez le joystick comme ceci, ou en appuyant sur la croix plus pour choisir la manette originale. Moi, je vais prendre plutôt le joystick que j'ai beaucoup apprécié, surtout sur la Nintendo 64. Voilà, c'est plus maniable pour jouer. Voilà, on va laisser faire que tout ça se passe correctement au vis-à-vis du jeu. Comme vous le voyez, la qualité d'image est vraiment nette à ce niveau-là avec ce simulateur. Là, vous appuyez sur A et vous avancez. Pour ceci, maintenant, il faudra se rendre à l'évidence du château. Ok, voilà, ok. Vous avez maintenant un petit bonhomme qui nous signale que il faudra surtout aller chercher la clé après avoir passé la porte. Voilà, hop là. Voilà. Maintenant, il faudra se rendre dans une hop là. Voilà, vous avez des pièces. Voilà. Il m'ouvre la porte sur ma gauche, le signalement. Voilà, je rentre dans la porte. Et puis maintenant, je me rends vers le cadre, comme vous le voyez. Et puis, je saute dessus. Hop là, je vais me rendre au milieu. Et puis, hop là. Bon, d'accord. Voilà, je suis rentré pour cette fois-ci. Il faut bien rester au milieu. Vous appuyez sur A. Et puis maintenant, vous êtes dans le jeu. Faire attention aux bombes. Et puis maintenant, c'est parti pour de bon. Voilà. Pour aller caméra, pour la caméra. Et puis sauter comme ceci. B. Pour se défendre. Nous allons plutôt sauter sur le bonhomme. Voilà. Ok. N'oubliez pas de prendre les petites pièces rouges. Hop là. Il faut bien appuyer sur. Hop là, nous allons se rendre sur une des plateformes. On va faire le tour, on ira plus vite.
Bon, moi c'est pas bien grave. On va prendre les petites pièces quand même. Voilà, pour changer de direction, vous appuyez sur les petits boutons jaunes. Si vous êtes comme ça, hop là, faut faire attention. Voilà, on remonte. Nous allons oublier la petite pièce rouge. Hop là, se faire attention de ne pas se faire manger. Bien raser les murs. Voilà pour ceci. Et puis, hop là, nous arrivons. Voilà, ok. Hop. Voilà, pas se faire écraser par les bombes, les boules. Et puis voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du jeu, ce qui est vraiment pas mal du tout. Ça reste la légende de Mario. Et puis voilà, voilà, et encore une fois, et on va bientôt perdre. Voilà, après on va descendre, et voilà. Bon voilà, j'ai fait un petit peu ce qu'il fallait dans le jeu. J'espère que vous avez compris au moment de l'installation comment il fallait jouer à peu près pour tout ça. Maniable, le jeu, oui, il est maniable, tout ça, on peut jouer correctement, mais sur un iPhone, c'est quand même quelque chose, c'est pas pareil comment on pourrait le dire pour jouer avec une manette officielle de la Nintendo 64. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager la vidéo. Et depuis aussi, vous pouvez tout de même, si vous avez envie, par exemple, vous abonner à ma chaîne YouTube en vous remerciant de votre passage aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, vidéo, tout ça, et en vous remerciant en espérant de vous revoir par la suite dans de nouvelles vidéos, et j'espère que ça vous plaira de même. Et si vous avez un petit message à faire savoir au vis-à-vis du jeu ou du simulateur, je vous invite à m'envoyer un commentaire ou de même un message privé. Je vous répondrai au plus vite quand je pourrai pour tout ça. Voilà. Nous, on se dit à très bientôt. Voilà. Ciao.